C'est difficile, je dirais que même que c'est délicat d'évoquer les enjeux climatiques dans un contexte de difficultés que chacun connaît. C'est difficile parce que les changements climatiques n'occasionnent pas, en tout cas pour le plus grand nombre, ce n'est pas le cas pour tout le monde, des souffrances immédiatement palpables. On ne fait pas toujours la relation de cause à effet entre un certain nombre de difficultés que nous connaissons, y compris sur un plan économique, et les origines des changements globaux climatiques. Pour autant, c'est indispensable d'en parler. Chacun peut comprendre que le climat conditionne, je dirais quelque part, le chemin de la vie. Ce n'est pas un petit sujet parmi d'autres. D'abord, les changements climatiques occasionnent déjà des souffrances aujourd'hui. Il y a déjà des centaines de milliers de victimes à travers le monde qui subissent les premiers aléas climatiques. Nos économies sont déjà frappées et impactées par les conséquences des changements climatiques. Mais plus que cela, si on laisse les phénomènes se développer, sont en gestation les souffrances, les difficultés qui sont d'une autre échelle de demain. C'est un enjeu universel auquel personne n'échappera. Donc c'est notre responsabilité individuelle et collective de regarder cet enjeu bien en face, le regarder avec d'autant plus de lucidité que maintenant on connaît les causes de ces changements globaux et dans la mesure où on connaît les causes, a priori, on commence à percevoir les solutions. Quand on sait ce que ça va avoir comme conséquence sur les transformations de notre modèle de société, de nos économies, de nos comportements, les risques que les changements climatiques font peser sur l'ensemble de la planète, c'est vrai que c'est quand même important pour les décideurs, pour les citoyens également, on ait un organisme qui fasse référence, c'est-à-dire qui dise le fait scientifique et qui ne soit pas contestable. Le GIEC est notre boussole. Le GIEC n'est pas un organisme de recherche, en fait c'est un organisme qui fait la synthèse, qui compile des dizaines ou des centaines de travaux, d'expertises, de recherches multidisciplinaires dans lesquelles participent la plupart des pays du monde, et c'est cet organisme qui a confirmé la responsabilité des activités humaines dans les changements globaux et l'accélération de ces phénomènes et les dangers pour l'ensemble du vivant, et à commencer par l'espèce humaine, pour s'y adapter si on n'y prend pas garde. Voilà. Le GIEC fait autorité, vous entendrez toujours parfois une ou deux ou quelques voix discordantes, mais pour employer une métaphore, si vous êtes dans un autocar qui roule à vive allure et que vous avez 99% des passagers qui vous confirment qu'il y a un mur en face, je pense que vous n'attendrez pas que le centième passager dise la même chose pour demander au chauffeur de bus de changer de direction. Paris en 2015, ça va être, sur un plan diplomatique international, je pense, le grand rendez-vous des prochaines années. C'est le moment où l'humanité, je vais dire, peut renouer avec l'espoir, avec une certaine forme de sagesse. C'est le moment où la famille humaine peut se retrouver sur de nouveaux objectifs, sur un nouveau paradigme. C'est un moment clé parce que c'est là que l'on pourra redéfinir un certain nombre d'objectifs contraignants pour ce qui va succéder au protocole de Kyoto, qui est pour l'heure le seul accord mondial juridiquement contraignant sur le climat et qui expire en 2020. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait après 2020? Sur quoi on se met d'accord comme objectif en fonction évidemment de ce que notamment le GIEC va nous signifier sur l'état et la dynamique des changements climatiques. Mais plus que cela, c'est un moment de mobilisation, Paris 2015, des individus, des entreprises, des collectivités locales, territoriales, des États. Ça doit être un moment de créativité, voilà, où on ne soit pas dans le constat, mais on passe maintenant dans les solutions. C'est une sorte de sursaut collectif, ça doit être une surenchère de créativité, et puis peut-être justement un moment où on redéfinit les fins et les moyens. Voilà. À quoi on définit le génie humain, justement, pour nous aider à franchir ce cap. À quoi on définit notre économie également pour franchir ce cap, mais pour réduire simultanément les inégalités. Voilà. C'est le moment où on va définir, je l'espère et je le souhaite, ensemble un nouveau paradigme avec beaucoup d'audace, beaucoup de détermination et en même temps beaucoup de compréhension.